On fait pas du jeu de rôle grandeur nature. Allez, c'est parti pour le troisième match. Les gargouilles en noir et blanc face au Arma Flandrier en noir et jaune. Ça commence à s'engager sur la droite, de manière plutôt musclée, différence de gabarit, il faut le dire. Jouer pour les gargouilles. Ça joue beaucoup à la liste, hein. Ça tient vraiment Là, on peut voir s'accrocher. 2 paquets de chaque côté. Là on peut voir sur notre gauche, Polo, l'un des combattants de gargouilles en mauvaise posture à cause d'un de ses adversaires, c'est 2 contre 1, bien l'aider, c'est de le tenir, de le garder debout afin d'éviter qu'il planche. Là, comme il essaye de l'écraser, il C'est ça, essaye de voir. Peut-être le faire basculer. Il faut faire attention Voilà. qu'on oublie. Très bien. Très belle mise au sol. Alors, pour savoir comment vous êtes éliminés, mesdames et messieurs, en mêlée, si vous avez 3 appuis, donc déjà vous avez les 2 pieds. Oh, très belle percussion. Très belle percussion d'Olivier. Très belle Arma percussion Flandrier. latérale. Donc il faut avoir 3 appuis au sol. Vous avez déjà les 2 pieds, il suffit de rajouter une main, les fesses, un genou. Alors après, vous avez le droit d'avoir un 3e appui autorisé après une mise au sol réussie. Oui, il y a des règles, on ne va pas toutes vous les réciter, je vous rassure, parce que c'est pas très drôle. Donc là, on peut voir un combattant d'Arma Flandrier en train de faire une guillotine. Donc le fait de prendre sous son... un arrêt de casque. Perte de casque de Bob Téton qui a perdu son casque. Ah là là, c'est malheureux. Heureusement, il n'a pas été blessé, il a été vite sorti. Il faut que tu te recules plus là. Benoît, fais-le reculer plus. Donc là, on peut voir un 2 contre 2 dans le corner. Lève la tête au coltin. Lève ton arme. L'un des combattants d'Arma Flandrier se fait reprendre parce qu'il a mis son arme sous le coltin de l'adversaire. Le coltin et la pièce de tissu ou de maille qui est rattachée au casque et c'est interdit. Encore sur le coup. Merci. Écoute les arbitres, nom de Dieu. Ah, ici. Malheureusement. Alors c'est un 0-0, madame la KM. C'est un 0-0. Nous avons un match nul. Un choix cornélien à faire. Nicolas. Je cherche le centre de lisse, ça se regarde. Alors, nous sommes repartis sur ce 2e round, un engagement. Oh, je vois un tabac qui a été déchiré, un tabac qui était neuf. Le runner d'Arma Flandrier passe au milieu des lignes pour aller empoigner son adversaire. Il lui assène plusieurs coups de poing, il essaie de l'attraper avec son manche plutôt que de frapper avec. Mais dis-moi, combien pèse une armure? Écoute, une armure pèse entre 25 et 30 kilos. Après, les combattants qui sont... le problème, c'est que les armures peuvent varier en fonction des matériaux et des gabarits. Un duelliste, par exemple, va avoir une armure beaucoup plus légère parce qu'on va chercher à marquer des points. Là, on cherche à envoyer son adversaire au sol. Il faut avoir une armure épaisse. Donc, généralement, la moyenne va être entre 25 à 35 kilos, soit pour les hommes ou pour les femmes. Parce qu'il y a aussi des combats féminins. Mais oui, mon petit pote, les femmes se battent aussi. Mais non. Et vous savez dire qu'elles ont récupéré la médaille d'argent au championnat du monde, les Françaises? On peut les applaudir bien fort. En 12 contre 12. Oui, il y a eu aussi en Pro Fight. Ah si, il y a une médaille d'argent en Pro Fight féminin. En 5 contre 5 aussi. Waouh, on m'a rien dit. Bravo. Ah, elles ont été fortes. On m'a pas dit pour le 5. À une double chute. Et j'étais pas là pour leur match de 5. Non, je faisais le check down. Bref, alors on reprend les combats. Effectivement, ce qui est le compliqué pour les équipes lorsqu'elles combattent en lice, souvent des équipes d'un niveau qui peut paraître similaire vont jouer par sécurité à la lice. C'est ça. C'est la sécurité, voilà. Et effectivement, un combattant qui arrive à combattre sans utiliser la lice comme soutien est un véritable ennemi qui fait trembler ses adversaires. 3-0 pour les Gargouilles de Paris qui remportent le second round.
Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes à 1-0 actuellement. Donc, nous allons avoir Un troisième round. un troisième round. C'est ça. Et Il n'y a à pas le l'arrière, droit de forcer une articulation non plus. c'est ça. Donc, il y a toute une pléthore de règles qu'on va pas vous lire, comme je vous l'ai dit. On va plutôt revenir au combat, Paul. Qu'en penses-tu pour ce troisième round décisif? Ah bah si Arma remporte ce round, on repart sur un quatrième. Et là, les équipes vont devoir bien jouer pour du coup gagner ce round. Alors, vu comment on commence à procéder les combattants des gargouilles, je pense que c'est peu probable. Parce que vous pouvez voir le capitaine qui a appelé les deux pendant un moment. Là, tu vois, on a une lasagne de combattants, 3 qui sont tombés. Ah, Voilà. Il reste plus que 2 combattants d'Arma Flandriaï qui sont debout. C'est ça. Plus qu'un et c'est la victoire. On peut des les gargouilles. encourager. Bah oui, quand même, on donne de la voix, mesdames et messieurs. Là, on peut voir le capitaine Francky, ici, des Gargouilles de Paris, que je pointe du doigt, qui est en train de bloquer son adversaire. Il essaie de le faire sortir sous la lisse, ce qui est autorisé. Mais ce n'est pas évident, hein, son adversaire, un astier. Donc les astiers, c'est ceux qui ont des armes à deux mains. Généralement des haches, des boules ou des bardiches. Ah, son collègue bien aidé, ils sont à 2 contre 1, ils veulent le faire passer sous la lisse. Mais il s'accroche tel une moule à son rocher. Malheureusement, il a le fessier qui va toucher par terre. Il Non, se relève. il tient. Il tient. Oh. Et on voit qu'il y en a qui a travaillé les squats à la salle. Ah, c'est c'est la dommage. chute. Ils sont à 4 contre 1. Victoire les gargouilles. On n'annonce rien, on Ah non, attend on que la annonce Night rien. Marshall l'ait déjà. 4-0. 4-0.